on place un petit Hercule. Je suis Jérôme. Quel âge as-tu? Je suis le pianiste du groupe, j'ai 23 ans et également chanteur. Bienvenue, je m'appelle Florentin, j'ai 23 ans et je suis percussionniste et chanteur également. Salam alaikum, moi c'est Johan, j'ai 22 ans et je suis guitariste chanteur. Tu peux la trouver en pression de peau tous les soirs. Elle reprend des couleurs, elle te fera péter les plombs. Folie à garde, j'ai le rouler dessus dans le métro. Elle se joue seule ou à plusieurs, elle te fera parfois perdre la raison. On a voulu faire un titre assez frais et un peu nous présenter nous, parce que les gens nous avaient regardé sur The Voice, mais voilà, c'est difficile de connaître en si peu de temps voilà, un groupe, enfin des artistes et en particulier un groupe quand on est trois. Donc là on a voulu un peu se définir par cette chanson. Le côté un peu pas prise de tête, où on est un groupe de potes, de galériens à la base et on s'amuse en faisant de la musique à trois et voilà. Ça s'est fait en 3 jours en fait avec l'équipe d'IDZ, donc Mathieu Allard à la réalisation. Et donc on a pris un petit minibus et on était pendant 3 jours, très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Voilà, on a fait toute cette petite scène et en fait l'idée pour nous c'était vraiment de raconter vraiment ces 2 années qu'on a vécu ensemble avant The Voice où voilà, c'était un peu une bohème on va dire. Une bohème de En vrai c'était aussi pour contrebalancer avec tous les clips qu'on peut voir l'été, voilà, plutôt plage, etc. Nous, on voulait aussi montrer qu'on pouvait passer de très bonnes vacances d'été à Paris. Vraiment, voilà. Et du coup, c'était un peu le but. On a essayé de faire tout ce qui pouvait nous faire kiffer à Paris l'été, sans forcément besoin de bouger trop loin. C'est vrai que depuis notre sortie de The Voice, on est axé sur Paris, on bosse beaucoup. Voilà nos têtes, hein, ça se voit, je crois. mais voilà, c'est toujours avec le plaisir et forcément, on attendait ça depuis un moment. Un télécrochet comme ça, c'est de pouvoir faire un direct devant des millions de personnes et ça nous a apporté énormément aussi du point de vue professionnel. Évidemment, on a rencontré plein de gens, dont Mika, dont des personnes du staff et tout ça qui nous ont appris énormément de choses et je pense qu'on arrive maintenant aussi après à être beaucoup plus détendu sur les différents concerts, peu importe la grandeur de la scène, peu importe le public qu'on a devant. C'est vraiment le fait de faire ces directs qui nous a appris à vraiment peut-être s'affirmer un peu plus et être un peu plus à l'aise par la suite. Une réelle cohésion dans le groupe, parce qu'on l'avait déjà, certes, mais en particulier, je vais donner l'exemple de Say Something, où on a été coaché justement par Mika pendant un bon petit bout de temps, et il nous a appris à rester en cohésion, sans forcément le besoin de se regarder. On a appris à d'abord avoir 3 unités qui font le trio. C'est vrai qu'on a toujours chanté en groupe, mais après c'était important aussi de savoir chacun de soi où on devait aller, comment et pourquoi, et ça nous a vraiment bien structuré. C'est comme une école au final, parce qu'on avait quand même beaucoup de travail avec Mika, une autre coach vocale, d'ailleurs Marlène se nous voit, bisous. Et donc voilà, donc c'était vraiment cool de pouvoir apprendre tout ça. C'est des choses qu'on n'avait pas fait, nous on faisait ça vraiment en plaisir, en passion comme ça, et c'était pas vraiment structuré, voilà c'est le mot. Là il est totalement fini et on en est très très fiers d'ailleurs. Enfin je sais pas, hein, mais clairement, voilà, non, vraiment je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est très fiers de notre album et là du coup maintenant on a toujours encore des concerts, donc on répète beaucoup pour toujours que ce soit de mieux en mieux quoi. C'est organique, on va retrouver le cajon, la guitare, les percus, on a toujours trouvé. Après on a essayé d'alourdir un peu le kick, on a essayé de faire des chansons très aérées, voilà, c'est avec beaucoup, bien sûr les harmonies vocales qui sont pour nous notre spécificité. Ils sont très actuels voilà, aussi. Ils sont très actuels, et on a essayé vraiment de faire un album assez accessible, avec plusieurs styles, et ouais, je trouve, mais principalement en français, voilà, pop et frais. Et la majorité de nos morceaux sont assez dynamiques, je trouve. Ouais. Assez, voilà, et c'est... on en est vraiment content. Nous on en est content, on se dit qu'on n'aurait pas pu faire mieux. On a fait vraiment au maximum. Bon, avec le temps qu'on avait, il faut savoir qu'on a fait en 3 mois. Donc on a tout fait comme on pouvait, donc on n'aura pas de regrets sur cet album. Et on est impatient que tout le monde le découvre.
vraiment. C'était une énorme opportunité de rebondir après The Voice, de pouvoir continuer, de passer à autre chose en quelque sorte et de pouvoir aussi justement enregistrer nos chansons à nous. Et c'était très important pour nous de pouvoir se détacher un petit peu quand même et pouvoir aussi faire des choses à nous pour pouvoir par la suite justement se promouvoir vraiment en tant qu'artiste. Et du coup on était fatigué physiquement mais mentalement à fond. Il faut savoir qu'on est sorti le samedi de The Voice, le lundi matin à 9h on était au studio. Ouais. Donc le contre-coup on l'a chopé dans la semaine, donc c'était quand moi j'étais en cabine ça allait, mais quand après eux passaient en cabine, voilà donc ça c'était fatigant, mais en même temps on était avec une bonne équipe, avec des gens qui étaient motivés et nous ça nous a vraiment mis dans un mood, on avait vraiment envie de tous, on va tous dans le même sens, allez on bosse, on y va. Et on a pu rattraper le sommeil plus tard, mais c'est vrai que ça a été très très hard. Et puis c'était notre premier album, donc ça a été aussi une surprise, une découverte. Et le fait justement d'être accompagné avec aussi une bonne équipe, on a à chaque nouveau stade d'enregistrement d'album, on a vraiment découvert et kiffé. D'une certaine manière, au début, c'était on posait d'abord en acoustique avec nos propres instruments. Après, l'équipe avec laquelle on travaillait, justement, faisait des arrangements avec un peu de son électro actuel. Et on redécouvrait ces nouveaux sons-là. Après, on posait nos voix dessus. Donc, c'était une nouvelle découverte. Après, c'était mixé. Et c'était à chaque fois de nouvelles écoutes. Cette équipe, faut en parler, c'est quand même Famous Farmer avec Gary Fico et Julien Comblat. Ce sont des personnes qui ont déjà pas mal écrit en France. Et c'est vrai, quand on a bossé avec eux, on était assez surpris, vu que nous, on sort un peu de nulle part finalement. Par rapport à The Voice, avant ça on était inconnus et c'est vrai qu'on a eu vraiment cette facilité à discuter avec eux et à dire ça on n'aime pas, ça on veut virer, ça on veut faire ça comme ça, et ça c'était vraiment un cadeau pour nous. On avait peur un peu d'être drivé et de pas pouvoir faire ce qu'on voulait, et on a réussi à discuter, à faire les choses vraiment. On les a écoutés aussi parce qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on sait faire des tubes, donc il faut écouter je pense ceux qui font ce métier, et voilà, ça a donné le résultat que vous verrez bientôt. Après on a travaillé avec des artistes comme Ben Mazué, comme David Esposito, Mathieu Mendes entre autres aussi qui nous a un petit peu aidé. Voilà, enfin on a eu des petits contacts qu'on avait déjà auparavant et avec qui on avait déjà bossé justement plusieurs morceaux, même pas mal de morceaux qui sont sur l'album aujourd'hui. On avait travaillé pas mal de morceaux avec eux et du coup ça a été aussi justement on a souvent peur quand on fait un album de pas forcément avoir des morceaux justement qui nous ressemblent, qui sont à nous, qu'on a pu travailler avec notre propre équipe, et là justement ça a été le cas. On a pu vraiment faire des morceaux qui nous plaisent, qu'on avait déjà bossé avant, donc c'est pour ça qu'on en est aussi très content. C'est ça. Allez, je laisse pas tes bras laisser plus longtemps. Allez, je lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra, et ton combat tu m'entends. C'est une chanson qui a été composée par David Esposito justement, écrite par Ben Mazué, qui est un artiste qu'on admire beaucoup. C'est un morceau qui était là dès le début de nos compositions en fait. C'est un texte qui nous parle beaucoup justement. Ça reflète un peu les valeurs qu'on peut avoir nous dans l'amitié, vu qu'on est un trio de bande de potes à la base, et donc c'est vrai que. Et explique-nous, Johan, ces valeurs justement. Que raconte cette chanson? Il lui arrive quoi lui? Mais cette chanson elle raconte quoi? Elle raconte on a un pote qui est malheureux, qui est dépressif complet, et on lui dit juste mec vas-y réveille-toi là, il se passe des choses autour de toi, il faut que ça bouge, il faut qu'on y aille, et voilà, pour moi c'est un message porteur, plein d'espoir, et je trouvais que c'était cool de la faire comme ça et ensemble avec cet arrangement qu'on a fait, et ouais ça je parle à titre personnel, pour moi c'est le morceau qui est potentiellement le plus fort pour nous, l'un des plus forts de l'album, et on l'aime beaucoup. La scène, c'est le but d'un artiste un peu, enfin en tout cas pour nous, on est un peu notre. Nous on a envie de choper tout le monde quand on est sur une scène, on a envie que ça soit un maximum de partage, et là on s'en rend compte là avec une trentaine de dates qu'on a fait cet été, même un peu plus je crois, 30, 40. C'est ouf parce que déjà on arrive devant un public qui partiellement nous connaît, pas tout le monde, mais il suffit juste d'écouter le voisin et on sait d'où on vient, et après il y a un truc où c'est toujours le même schéma, c'est on arrive, les gens nous regardent un peu, et puis 4 chansons passent, puis 8, puis 10, et puis là après à la fin on sort, on est trop content quoi, et c'est vraiment des moments inoubliables pour nous. Avant le premier signe, avant que tu t'abîmes,